À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, je réitère l'appel du secrétaire général des Nations Unies à reconnaître le rôle fondamental des femmes et l'importance de leur participation active à tous les niveaux de la société, en particulier dans les processus de paix, de sécurité et de gouvernance. En Haïti, les femmes représentent 5,5% de la population selon la Banque mondiale. Aucun progrès durable ne peut donc être accompli sans leur pleine implication. Elles ne doivent pas être de simples spectatrices des décisions qui façonnent l'avenir du pays, mais en être des actrices essentielles. Au-delà d'une célébration, cette journée est un moment de vérité pour affirmer haut et fort que les droits des femmes et des filles en Haïti ne sont ni une option, ni une faveur, mais un impératif de justice, de stabilité et de dignité humaine. Cette année est particulièrement significative. Nous commémorons les 30 ans de la déclaration et du programme d'action de Beijing, un cadre mondial historique qui a tracé la voie vers l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes. 3 décennies plus tard, des avancées ont été réalisées. Mais les défis persistent et en Haïti, ces défis sont encore plus pressants. Dans un pays où la crise sécuritaire fragilise les institutions et la cohésion sociale, les femmes doivent être reconnues comme des actrices incontournables du rétablissement de la paix et du développement. Sous le thème « Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation », nous réaffirmons que chaque femme et chaque fille, sans exception, doit pouvoir vivre à l'abri de la peur, accéder aux opportunités qui lui reviennent des droits et jouer pleinement son rôle dans la société. Mais pour que ces principes deviennent réalité, nous devons inscrire leur participation dans tous les efforts de consolidation de paix, de relèvement économique et de gouvernance démocratique. Nous le savons tous, le chemin vers l'égalité en Haïti est encore long. Sans la pleine participation des femmes, et j'ai dit pleine participation des femmes, aucun processus de paix ne peut être légitime ni durable. Aujourd'hui encore, près de 40% des femmes haïtiennes déclarent avoir subi des violences physiques ou sexuelles. Aujourd'hui encore, des milliers de femmes déplacées internes vivent dans une précarité insupportable, exposées aux pires formes d'exploitation. Aujourd'hui encore, l'instabilité du pays entrave l'accès des femmes aux services essentiels, à la justice, à l'éducation, à l'économie et à la vie politique. Cependant, et moi je mettais accent sur ça avec force, femmes haïtiennes yo pas victimes passives destin yo. Yo c'est l'idée, médiaté, entrepreneur, éducaté avec des Français douamou. Yo c'est celle moun qui, malgré crise là, kembe cohésion sociale là fait communauté yo avancer. Courage ça a, force ça a, nous devons reconnaître lui et puis intégrer lui dans le processus pour prendre décision dans tout niveau. Égalité, pas doué yon promesse encore, mais yon réalité tangible qui reflète dans politique publique avec gouvernance pays. L'impératif pour une femme participer activement dans la discussion avec action pour rétablir la stabilité à renforcer la sécurité nationale. Parce que sans aucun plan à la paix, aucun projet de reconstruction pas réussi si moitié population
inscrit. La participation politique des femmes est un pilier central de cette transformation. Cette année est une année charnière pour Haïti, avec un référendum et des élections à venir. Il est inconcevable que les femmes restent en marge du processus démocratique. Aucune démocratie véritable ne peut exister si les femmes ne siègent pas à la table des décisions. La Constitution haïtienne prévoit un quota minimum de 30% de représentation féminine dans les institutions nationales. C'est vrai, mais la réalité est bien différente. Aujourd'hui, par exemple, une seule femme siège au sein du Conseil présidentiel de transition et nous saluons la présence de Madame Abraham ici. Merci. Mais il faut dire aussi, 4 femmes siègent au Conseil électoral provisoire. C'est un progrès, mais ce n'est pas suffisant. Les femmes haïtiennes ont fait leurs preuves. Elles sont compétentes, elles sont prêtes, elles ont toute la légitimité pour gouverner et prendre des décisions. Il faut que la société, et en particulier les institutions, leur ouvrent la porte et leur donnent enfin la place qu'elles méritent. L'autonomisation des femmes passe également par l'éducation et l'indépendance économique. Une fille qui va à l'école aujourd'hui est une femme libre demain. Une femme qui peut travailler, entreprendre et subvenir à ses besoins est une femme qui échappe aux violences, qui brise les cercles de pauvreté et qui participe activement à la reconstruction du pays. Pourtant, en Haïti, trop de jeunes filles doivent encore abandonner leurs études faute de moyens. Trop de femmes sont cantonnées à des activités informelles précaires. Trop de talents sont gaspillés faute d'opportunités. Nous devons faire de l'éducation et de l'accès à l'emploi des priorités absolues, car une société qui autonomise ses femmes est une société qui avance. Enfin, nous devons renforcer la protection et l'inclusion des femmes les plus vulnérables, celles qui ont été déplacées par la crise, celles qui vivent avec un handicap, celles qui souffrent de maladies comme le VIH et qui sont souvent stigmatisées. Leur sécurité et leurs droits doivent être garantis. Le relèvement d'Haïti ne pourra se faire que si chaque femme, sans distinction, est incluse dans ce processus. Mesdames et messieurs, les défis sont immenses, mais ils ne sont pas insurmontables. Les femmes haïtiennes sont déjà en première ligne du changement. On le voit ici. Elles doivent être reconnues, écoutées et soutenues. Et maintenant, je passe au créole et excusez-moi des défauts que je fais. Comme représentant spécial secrétaire général des Nations Unies, moi, je voulais clé avec nous. Nations Unies a campé beau côté femmes actives haïtiennes. N'a continué si poté application agenda famio pour la paix et la sécurité, encourager participation politique famio et puis encourager accès yo dans opportunités économiques et d'éducation. Même vrai changement a ce beau ici là, dans le pays d'Haïti, dans l'institution liée, dans la société liée, dans même nous chaque. C'est comme ça, je dis, moi, invitez-nous à dépasser discours, moi, invitez-nous à agir, moi, invitez-nous à venir acter changement. Parce que l'avenir Haïti a bâti avec femmes, au soit li pape bâti du tout. Haïti a traversé un moment difficile et nous connaissons une route là très longue. Mais il y a des bagages qui s'éteignent. Sans participation femme, pas qu'à gagner la paix, pas gagner stabilité, pas gagner avenir. Merci un peu.